Airways vous évoque tout sauf l'automobile et pourtant ce constructeur chinois propose depuis 2021 un SUV familial 100% électrique très spacieux et aux prestations globales correctes, en l'occurrence l'U5. Hélas, malgré un tarif raisonnable, ce dernier passe pour l'instant totalement inaperçu, la faute notamment à son design trop consensuel. La marque a donc décidé de réagir en proposant un modèle beaucoup plus agréable à regarder avec cet U6 qui est un SUV coupé. Et celui-ci ne se contente pas d'un haillon arrière plus incliné, toute la carrosserie a été redessinée par rapport à l'U5. Et vous voyez que le profil est plutôt harmonieux et cohérent. En plus, la finition extérieure est bonne puisque tous les panneaux de carrosserie sont parfaitement alignés. Ça, c'est vrai que les marques chinoises ont beaucoup progressé à ce niveau-là. En plus, l'ensemble repose sur de jolies jantes de 20 pouces. Et enfin, la face avant est également bien plus agréable puisqu'on a des phares plus agressifs en L, à LED évidemment. Bon là, on a des fausses ouïes d'aération. C'est pas très joli, mais en tout cas, il a de la personnalité. Et en plus, on a des petites marques de sportivité avec notamment ces petits ailerons en imitation carbone qui sont vraiment très bien réalisés. Alors à l'arrière, l'U6 a également beaucoup de personnalité. En plus de la lunette inclinée, on a un aileron noir laqué ici, des feux qui courent sur toute la largeur, bien évidemment, à LED. Le petit bas de caisse ici, imitation carbone qui rejoint les ailerons. Et ce bas de caisse là, couleur carrosserie, faut avouer quand même que ça ne manque pas d'allure. En plus de ce style affirmé, l'U6 avance des dimensions généreuses puisqu'avec 4,80 m de long, il est l'un des plus grands SUV 100% électriques du marché, toisant même le Tesla Model Y déjà très encombrant. Outre l'américain, Airways concurrence des modèles plus compacts tels que les cousins Skoda Enyaq Coupé Ivy et Volkswagen ID.5 ou le tandem coréen Kia EV6 Hyundai Ioniq 5. Question tarif, le chinois n'est pas aussi amical qu'espéré. Certes, il s'affiche seulement 1 000 € plus cher que l'U5, soit 46 990 € et accède au bonus écologique de 5 000 €, mais le Tesla Model Y ne réclame pas un centime de plus dans sa version d'entrée de gamme, tandis que le Skoda Enyaq peut se négocier grosso modo au même prix. D'un autre côté, Airways avance une dotation ultra complète qui comprend notamment l'accès main libre, la sellerie cuir, les sièges électriques, un toit vitré et la conduite autonome de niveau 2. Alors la principale inquiétude quand on achète un SUV coupé, c'est l'accès aux places arrière parce qu'évidemment, le pavillon plongeant, ça peut être handicapant. Là, on va voir qu'avec l'U6, il faut quand même baisser un petit peu la tête, mais il n'y a rien de dramatique, ça reste très accessible. Oui, je sais, la combinaison de couleurs intérieure est un petit peu extravagante. On nous promet du total noir pour très bientôt, on ne sait pas quand, on espère assez rapidement parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, dans l'U6, on a beaucoup de place. Comme dans l'U5 d'ailleurs, on peut glisser les pieds sous les sièges avant, beaucoup de place au niveau des genoux. La position est plutôt agréable, on est bien soutenu au niveau des cuisses. C'est un petit peu ferme au niveau du dossier, surtout au milieu, la place centrale est pas terrible, mais on a un plancher parfaitement plat. Que demander de plus? Assis, les poignées de maintien au plafond, ça manque vraiment. Côté coffre, les 472 décimètres cubes paraissent juste face à la concurrence, mais dans l'absolu, l'U6 pourra accueillir les bagages d'une famille de 4 personnes sans trop de mal. En revanche, la banquette forme une marche une fois rabattue, ce qui ne facilite pas les gros chargements. À l'avant de l'U6, c'est vraiment le grand spectacle. On a une planche de bord rectiligne, épurée, joliment dessinée, de très beaux matériaux, des surpiqûres ici. Même sur les parties basses, c'est plutôt valorisant, c'est vraiment surprenant pour un véhicule chinois. On a quelques assemblages ici qui gagnerait à être peaufiné, mais sinon dans l'ensemble, on a un véhicule très cossu. Côté infodivertissement, l'U6 se contente d'une instrumentation très basique et le système multimédia ne propose pas de GPS intégré, ce qui oblige à utiliser les applications navigation des smartphones. Par ailleurs, l'écran central regorge de menus pas évidents à assimiler, notamment quand il s'agit de régler le chauffage et les flux d'air, mais il se révèle réactif au toucher et plutôt rapide dans ses calculs. Alors reste à savoir ce qu'il donne, ce SUV coupé sur la route. Question moteur, il n'y a pas trop de soucis. On a quand même 218 chevaux qui évidemment répondent instantanément. Évidemment une conduite ultra zen typique d'un véhicule électrique. Les performances sont tout à fait suffisantes au quotidien sans toutefois hérisser le poil. Mais en fait, c'est surtout en termes de comportement routier qu'on attend le chinois au tournant parce qu'ils n'ont pas toujours été à la hauteur des modèles européens ou japonais. Et je dois dire que le bilan est assez mitigé. En fait, on a l'impression d'avoir un véhicule assez dynamique parce que les mouvements de caisse sont plutôt bien tenus. La voiture est assez ferme et on a des pneus à profil assez bas, ce qui donne une sensation de précision et de réactivité. Et le seul problème, c'est qu'une fois poussé dans ces retranchements, il manque un petit peu d'accroche.
Il est un petit peu débordé par l'événement, mais en fait, les aides électroniques interviennent très vite, comme si elles n'avaient pas confiance dans les capacités du châssis. On peut arriver dans des grandes courbes où les assistances freinent constamment les roues. C'est dommage parce que le châssis est plutôt équilibré. L'arrière peut même venir un petit peu au lever de pied pour aider à tourner. Alors en termes de comportement routier, c'est rassurant, c'est sécurisant, mais en termes de plaisir de conduite, les Waze U6 a encore beaucoup de progrès à faire, d'autant plus qu'on manque d'attaque à la pédale de frein, même si les distances d'arrêt sont tout à fait correctes. Autre reproche à l'encontre de l'U6, son amortissement ferme, trop ferme même pour un véhicule au look sportif certes, mais à la vocation familiale. Question autonomie enfin, la batterie de 61 kWh utile peut suffire en ville et sur route où l'on approchera les 400 km, mais à 130 km/h où la consommation avoisine les 23,5 kWh au 100 km, difficile d'espérer plus de 250 km d'une traite, soit avec 80% de charge, stade à partir duquel il vaut mieux se débrancher des bornes en courant continu pour limiter les temps de pause, un rayon d'action inférieur à 200 km. Autre déconvenu et pas des moindres, la puissance de charge sur les bornes rapides n'excède pas 90 kW, soit au moins 40 minutes pour atteindre les 80% de batterie. Et hélas, l'U6 ne propose pas, contrairement à ses rivaux, de piles plus performantes. De fait, malgré son habitacle joliment présenté, spacieux, sérieusement construit, son équipement luxueux et ses prestations routières correctes, l'U6 manque un peu d'arguments face à des rivaux plus réputés et pas forcément plus chers.